faut que toi, tu vas aller à l'hôpital. C'est pas très bonne nouvelle que tu reviens ici. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Je sais pas ce qui m'arrive. Dans ce voyage, je tombe malade presque au moins une fois par mois. Des fois, ça dure juste une journée. Une sorte de grosse fièvre, pouls d'énergie, des courbatures, un peu un état grippal. Et des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment tous les mois et du coup, ça m'épuise et ça me fatigue à force, quoi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Donc là, je me dis que peut-être c'était hier à la frontière. C'était un peu éprouvant quand même avec les démarches administratives, policiers, douaniers, etc. Il est vrai que les frontières sont assez stressantes et épuisantes. Mais cette fois-ci, la police sanitaire au Ghana avait remarqué que j'avais de la fièvre. J'ai d'abord pensé à une blague, mais une fois arrivé à Lomé, elle a continué de s'amplifier. J'espère que ça ira mieux, mais je trouve que ça fait beaucoup là. Tous les mois, vraiment, moi je tombe malade. Bi, ça va. Alors que pendant le Bangkok-Paris, c'était l'inverse. J'étais jamais tombé malade. Et Bi est tombé souvent malade. Je pense pas que ce soit le palu, parce que on a été piqué quand même quelques fois au Ghana, mais on faisait très attention. Et c'est vrai que le Red Truck, il me tue hein, ici avec les deux dames, les pistes ou les trous. Les gens à côté, à droite, à gauche. Cette concentration extrême en permanence. Ce sentiment un peu de survie, de combat, tu vois, quand tu te fais arrêter par la police, etc., de négociation. Je crois que ça prend beaucoup d'énergie. Arrête de parler et repose-toi. Repose-toi bien, ok? Oui, merci. J'ai froid. Bon collage. Je t'en prie. Félicitations monsieur. Bravo d'avoir traversé la moitié de l'Afrique avec une Volvo. Comment ça va? Ça va et toi? Salut, ça pourrait aller mieux. Mais... Comment ça va? Très bien. Je me suis dit, je m'effondrais dans vos bras, on a plus de force. Vous êtes mort là? On est mort. On est mort. Ah ouais. On se demande d'ailleurs comment on est arrivé jusqu'ici. Enfin là, sur le spot de la plage. Dans le taxi, on luttait. Hein. Mais putain, vous êtes motivé d'être venu alors hein? On voulait vous voir, attends, on allait pas louper. C'est vrai que tu m'as dit vous êtes des bites si on se croise pas, mais Bah oui. ça aurait pu être vous les bites. Hein, si vous... Lorsque nous étions au Danemark, Greg m'avait confié qu'il traverserait bien le continent africain, mais qu'il hésitait encore avec le choix du bolide. Quelques mois plus tard, il a sauté le pas avec son ami Robin et ils sont partis tous les deux vivre cette belle aventure avec une vieille Volvo. Malheureusement, suite à mes soucis de santé, nous n'avons pas pu continuer un bout de route avec eux et c'est bien dommage. J'ai très froid, mais vraiment froid, alors que Biel dit que j'ai le corps chaud. Très très chaud. Là, on vient de finir du restaurant avec Greg. C'était trop bien de faire une pause avec Robin et Greg. Et en plus, pendant qu'on était avec eux, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais plus de fièvre ou c'était descendu, j'avais pris un médicament avant. J'ai toujours les symptômes du palu, donc demain matin, on va aller se faire tester. Et toi, Bi, ça va? Oui, je suis un peu fatiguée et mal au corps, mais j'ai pas la fièvre comme Justin. Pour cette vidéo, je vais vous partager ma VFC que j'obtiens grâce à ma montre. C'est le statut de la variabilité de ma fréquence cardiaque. Grâce à la VFC, on peut ensuite analyser d'autres données comme la fatigue, le stress, le sommeil, la respiration et d'autres informations qui permettent d'établir une moyenne sur 7 jours de mon état de santé de référence. Sur ce graphique, on peut voir que mon relevé de VFC est déséquilibré et bien différent de ma moyenne habituelle. Le premier carré orange correspond au passage de la frontière Ghana-Togo, le rond vert à la rencontre avec Greg et Robin, c'est pour cela que j'avais encore un peu de force pour aller à notre rendez-vous. On voit le médecin. Aller à l'hôpital, c'est un peu comme aller au garage, je déteste ça. Mais vu que nous sommes à Lomé, j'en profite pour faire une prise de sang car la dernière fois lorsque j'avais les symptômes du paludisme, j'avais réalisé le test de diagnostic rapide au Sénégal, mais celui-ci n'était pas concluant. Et ça, c'est le résultat Justin. Et c'est beaucoup
pour le palu pour la première fois qu'il a attrapé. J'ai bien attrapé le paludisme. C'est un parasite que l'on appelle le plasmodium. Et bonne nouvelle, il y a un petit gars dans un camion qui va vous expliquer comment j'ai attrapé cette maladie infectieuse. C'est la femelle du moustique qui pique et uniquement la nuit. Mais alors ce parasite est très difficile à combattre parce qu'il change sans arrêt de visage. Ils vont se multiplier jusqu'à faire éclater le globule rouge. Merci Jamy, mais tu n'es pas trop rassurant. Il existe donc plusieurs formes de paludisme et j'ai attrapé le Plasmodium falciparum qui est responsable de la malaria sévère et mortelle. Donc sans perdre de temps, le médecin m'a prescrit du riz de mâle pour le traiter et de la vitamine C car mon métabolisme en a pris un coup. En fait, on a eu la chance d'arriver à Lomé au moment où j'ai commencé à avoir la crise de palu. Je pense que j'ai déjà attrapé une forme de paludisme au Sénégal et en Guinée, car les symptômes étaient assez similaires, et vu que l'on était dans la brousse, je me suis soigné moi-même avec un antipaludien, de l'artémisia et bien sûr des sablés normand que l'on avait dans le Red Truck. Et quand on a fait le test Sénégal, c'est moyen quand même pour le test. Au Sénégal, pour vous raconter le test, on va dans un hôpital et il y a un monsieur qui arrive vers moi. Et il me dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Je lui fais, bon, bah, c'est pour le test du palu. Et le monsieur, il me dit, ok, donne ton doigt. Et là, je vois, il prépare un petit instrument. Puis là, je vois qu'il a un petit panneau. En fait, c'est un patient en psychiatrie. Et c'est un monsieur qui se faisait passer pour un médecin. Et là, il a dit, ok, super, je sais, prépare-toi. Et là, je dis, ah non, monsieur, en fait, c'est je sais pas. Il y a une autre dame qui arrive. Et au final... Mais il est professionnel. Et oui, au final, j'aurais dû faire le test avec ce patient en psychiatrie puisqu'il faisait les trucs très bien. Il mettait les gants, etc. Il y a la femme qui arrive presque 30 minutes ou une heure après. Elle me dit, ok, c'est vous pour le palu? Là, elle prend un trombone, elle me prend le doigt, elle pique une fois, il n'y a pas de sang. Elle pique une deuxième fois, une toute petite goutte de sang mais avec un trombone qui traînait sur le bureau. Elle pince un peu le doigt, elle me le met sur la petite lingette là. Pour avoir les résultats du palu. Je trouve que la goutte de sang qu'on a récoltée était toute petite, donc je sais pas si ça pouvait faire un test de palu. Top, dès le début à 100%. Ouais, mais je pense pas parce que c'est trop vite. J'aurais préféré le faire avec le patient. Voilà l'anecdote. Et voilà, il faut que toi, tu vas aller à l'hôpital. Il faut injecter. Je sais que tu n'as pas envie, mais il faut forcer. Il est 2h du matin. Allez, on va à l'hôpital. Sans Bi, je n'aurais peut-être pas pu enregistrer cette voix off, car seul, je n'aurais jamais eu le déclic et la force d'aller à l'hôpital. Pour le coup, elle m'a vraiment forcé à crier dessus, mais elle a eu raison. Tout a commencé à 1h du matin lorsque je me suis réveillé en grelottant. J'avais super froid et j'ai essayé de me réchauffer dans la polaire alors qu'il faisait peut-être 28 degrés dans la chambre. Après 15 minutes, je tremblais encore plus, j'ai alors décidé de mettre plusieurs couches de vêtements et c'est à ce moment-là que Bi s'est réveillée. Ensuite, je lui ai demandé qu'elle me serre contre elle pour me réchauffer, j'avais la sensation d'être en hypothermie. C'est à 2h du matin, lorsque la température est montée à 41,8, suivie de convulsions, qu'elle ne m'a pas laissé le choix de m'emmener à l'hôpital. Merci à vous tous de vous déranger trop tard. Il avait demandé de venir. Il va prendre 5 minutes avant. Du coup, là, je prends un médicament pendant le travail. C'est ça? Quand il est à l'hôpital, c'est pour cela moi je disais, cette densité-là, c'est trop pour toi. Il y a un sujet neuf. Il devait. Voilà, comme Dès mon arrivée, j'ai aussitôt été prise en charge. Notre oreille n'est pas encore habituée à l'accent togolais, donc on ne comprenait pas tous les mots, mais j'étais confiant d'être ici, qu'elles ont l'habitude de traiter cette maladie. Il est même conseillé de faire soigner le paludisme dans une capitale africaine qu'une capitale européenne. Ils m'ont d'ailleurs injecté de l'artesonate, recommandé en cas de paludisme sévère. On a le petit lit pour moi, on a le frigo, Justin est là. La télé, la clim et la toilette. Voilà, tu vois mieux. J'ai trop soif. Je sais. Elle a dit quoi quand on a demandé? Il ne faut pas. Ouais.
Durant mon hospitalisation, ma VFC a énormément chuté. J'étais donc soulagé d'être à l'hôpital et non dans le rétruc au milieu de la brousse. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les malades. D'après l'OMS en 2021, ils estimaient à 247 millions de cas de paludisme dans le monde, dont 619 000 cas mortels et 96% seraient enregistrés en Afrique. C'est la première cause de mortalité infantile sur le continent africain. D'ailleurs, nos amis Olivia et Marion ont toutes les deux été infectées et loin des grandes villes. C'est assez fou de se dire qu'un parasite peut faire autant de dégâts. Et d'après le médecin, nous les Blancs, on a tendance à être moins résistants à cette maladie. Il paraît même que dans les villages excentrés, certaines personnes toléreraient mieux le paludisme. J'ai plus d'énergie. Et puis je savais pas que ce truc ça pouvait te casser autant. J'ai commencé à reprendre un peu des couleurs, mais la fièvre était toujours présente. Le personnel soignant venait souvent me voir et ils ont continué à m'administrer différentes huiles pour rétablir mon moteur. Vous vous appelez comment? Anna. Anna? Oui. Et merci. Ça ne me dérange pas, c'est notre travail. La façon, ça se soulage un peu. Oui. Alors je ne sais pas ce qu'elle m'a injecté, mais pour le coup, ça m'a plus que soulagé. J'ai dormi comme un bébé. Oh là là. En fait, le propriétaire de la clinique, il est breton. Et je l'ai rencontré hier, donc il est venu se présenter. Et il nous donne le thé, oui, le croissant, baguette. Oh. Comment ça va? Comment tu sens? J'ai récupéré de la tension, donc c'est bien, parce que j'étais très bas avant. Et la fièvre, ça va, ça remonte plus. C'est 36,7, ça va. Ça va. Je suis juste super fatigué. Oui. Tu me racontes des histoires. Ouais. Pour me divertir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, t'étais bien dans ton lit? Oui, c'est bien. Ouais, ça va. Je suis contente de sortir et parler avec des gens, avec les médecins, les docteurs et après tout le monde fait bien de toi. C'est comme tout le monde. Ah, c'est monsieur Justin. Puis on parlait avec Justin parce que j'ai tout parlé avec tout le monde, toutes les choses de toi. Et quand je suis allée en bas, bonjour. Pendant 9 jours. Normalement, je devrais aller mieux dans 3 jours. On ne le répétera jamais assez, mais c'est très important d'être assuré lors d'un voyage. Mon assureur m'a mis en relation avec un médecin, il m'appelait tous les jours pour suivre mon état de santé et voir si un rapatriement était nécessaire. Mais vu que je commençais à aller mieux, j'ai décidé de retourner me reposer dans un petit hôtel pour reprendre le voyage dans de bonnes conditions. Ouais, c'est la merde. Aujourd'hui, ça doit être le jour où on devait partir. Et là, je viens de me lever. Et aussitôt, des vertiges. Je suis allé aux toilettes vomir. Et je suis pas encore en état pour conduire parce que j'ai des vertiges. Quand je tourne la tête assez vite, par exemple, ça me donne une sensation de tomber et je sais plus trop où je suis. Alors que ça fait combien de jours que je suis sorti de l'hôpital? 3 jours. 3 jours. Mais là, putain, je sais pas comment je vais faire. Je suis le seul à conduire le camion. Tout ça, il n'y a pas la couleur. Il faudrait du nocilium pour les nausées et du tanganil pour les vertiges. J'étais pourtant persuadé d'être sur la voie de guérison et pas de chance. Mon état de santé s'est aggravé d'un coup.
J'ai perdu 5 kilos, ma fréquence cardiaque et ma tension étaient très faibles, et le vrai problème, impossible de tenir debout sans avoir des vertiges et des troubles de l'équilibre qui m'ont empêché de me déplacer seul. Ça fait super longtemps que je me suis filmé comme ça en face caméra, mais je trouve que c'est important pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé durant cette période qui a été extrêmement difficile pour nous deux en fait dans cette aventure. Alors merci à tous nos membres sur YouTube qui nous soutiennent quotidiennement, à nos abonnés, au personnel hospitalier à Lomé au Togo, aux gardiens qui ont surveillé le raid truck, à la personne de l'hôtel qui était adorable avec nous. J'ai peur d'oublier plein de monde, mais parce que finalement j'étais étonné de toute cette chaîne de solidarité qui s'est liée en fait à nous pour vraiment nous donner un coup de main, même au groupe WhatsApp des camions. Ça a été vraiment une expérience difficile mais rassurante grâce à cet élan de solidarité énorme. Donc c'était très important pour moi de vous remercier. Au début je voulais pas qu'on sorte cette vidéo parce que je trouve qu'elle n'a pas d'intérêt. On fait des vidéos voyage et de mécanique principalement, c'est notre domaine. Alors faire une vidéo de moi dans un sale état, je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt. On va sortir ça, oui. Donc je me suis dit cette vidéo ça pourrait être aussi un peu mon témoignage et un message de prévention pour tous ceux qui souhaitent voyager dans des zones à risque avec le paludisme. Et évidemment, il y a aussi tout un tas d'autres maladies où c'est bien de se renseigner avant avec la médecine du voyage. N'ayez pas trop peur non plus. Là, voilà, ça arrive malheureusement à certaines personnes. On ne réagit pas tous pareil. Il y a des personnes qui arrivent à bien se soigner très rapidement, hop, ils reprennent la route facilement. Et d'autres qui sont plus sensibles, et ça a été mon cas, parce que j'étais au Togo à Lomé, il y a eu, on va dire, deux phases. La première phase, c'est la phase d'hospitalisation paludisme, et la deuxième phase, c'est la phase mystérieuse. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pour ça que j'en parlais, malheureusement ça m'est tombé dessus, et c'était la phase la plus stressante, puisque ni les médecins au Togo, ni les médecins en France étaient capables de savoir ce que j'avais, c'est-à-dire des vertiges importants, la perte de l'équilibre, et surtout du coup des nausées. Et un jour le médecin de l'assureur m'appelle, il me dit « Écoute petit gars, je sais que tu veux faire ton voyage là, mais on ne comprend pas tes analyses, il faut te rapatrier en France pour faire un bilan santé et pour que tu te reposes. Moi, je suis un médecin de la médecine sans frontières, je connais l'Afrique subsaharienne par cœur, toutes les maladies, les machins. Là, t'es pas prêt. Moi, j'étais en panique. Je dis non, mais attends, je t'explique. Je suis une traversée du continent africain avec un camion. Je suis youtubeur, j'ai des vidéos à produire, j'ai pas du tout de chômage ou de congé maladie, machin. Non, il faut que je termine mon voyage. Là. Je suis encore plus blanc. Là, je me dis quoi, on va abandonner le raid truck et tout. Là, je suis en panique. Hein. Pour moi, c'était pas prévu. Moi, je suis quelqu'un organisé, j'aime bien prévoir les trucs et tout. Et là, c'est comme une panne. C'est de l'imprévu et tu dois faire avec. Je sais qu'il a raison parce que j'arrive plus à rien. En fait, je peux plus rien faire, je peux plus travailler, je peux plus manger, je suis dans le mal total. Ça y est, on va en France. Je suis rapatrié et ça fait bizarre puisque c'était pas du tout prévu à l'origine. Et du coup, c'est très triste aussi de laisser le raid truck. J'ai un peu peur, mais Bi est confiante. Ça va parce qu'on a garé dans l'hôtel. On connaît quelqu'un qui peut nous aider. D'ailleurs, Xavier, si tu vois cette vidéo, on te remercie encore de nous avoir trouvé ce parking. Et Marc aussi, qui nous a mis en lien, en relation. Voilà. On va partir pour Paris et là je vais faire un bilan santé complet. J'arrive à Paris et c'est bizarre, mais j'arrive à marcher. Enfin, je vais pas sauter, mais j'arrive à marcher tout seul. J'ai d'ailleurs mon démarreur de camion. C'est le seul bagage que j'ai emmené pour retourner en France. Mon démarreur de camion, je l'ai dans les bras. D'ailleurs, sur ma VFC, c'est le seul moment où j'ai un pic vert. Je remonte à des normales, comme lorsqu'on a vu Greg, en fait. Je pense que c'est un truc psychologique. Lorsque tu as un rendez-vous, lorsque tu rentres et que tu es un peu content, ton corps, il est capable de puiser dans ses dernières forces, dans son... Je sais pas où j'avais cette énergie. Et là, je sais pas ce qui m'arrive. Je pense que j'ai senti que j'étais à la maison, j'ai senti que j'étais en sécurité, etc. Et là, bam, cassé, quoi. Plus d'énergie, genre, j'arrive dans le canapé, je m'écroule. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans la phase 3. Enfin, la phase 2, c'était un peu la phase de survie, quoi, et d'ignorance. La phase 3, c'est la phase où là, ça va plus.
pendant un mois, et je dis bien pendant un mois, j'avais plus d'énergie. Et ça m'est jamais arrivé d'avoir un manque d'énergie comme ça. Alors toujours accompagné des vertiges, un peu moins de vomissements heureusement parce que j'ai commencé à prendre un traitement pour ça. Et ensuite des troubles de l'équilibre. Je montais l'escalier pour aller me coucher. J'allais me coucher des fois à 19h30, 20h, ce qui n'est pas du tout mon habitude, parce que je suis une personne de la nuit, j'adore travailler la nuit, j'adore faire les choses la nuit. Et là, mes parents, ils ne savaient pas ce qui se passait, quoi. Je montais, je me pétais la gueule dans les escaliers, mais comme ça, parce que j'ai perdu l'équilibre. Et j'allais me coucher. Et durant ce séjour en France, j'avais surtout d'organiser des rendez-vous. Donc avec un cardiologue, un ORL, un médecin spécialisé dans les maladies tropicales, un médecin généraliste. On a fait aussi des prises de sang pour savoir ce qui n'allait pas, ce que j'avais. Alors on a vérifié au niveau de l'oreille interne, on n'a rien trouvé. Au niveau cardiaque, on n'a rien trouvé. Après, si ça se trouve, j'ai une autre maladie, on a regardé mes analyses, on a tout vérifié, on n'a rien trouvé. Et donc, personne n'était capable d'expliquer mon problème, de trouver une cause. Alors j'ai commencé à prendre d'autres médicaments pour, on va dire, alléger un peu mes troubles de l'équilibre, parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre, quoi. J'étais carrément handicapé par ce problème-là. Et au final, on a établi deux possibilités. La première, c'est que au début du paludisme, j'ai pris un médicament qui s'appelle le Ridmal, et on peut avoir comme effet secondaire la perte de l'équilibre, des vertiges, des vomissements, etc. Et la deuxième raison, et c'est plutôt sur celle-ci qu'on s'appuie, il est possible que j'ai pris une fausse vitamine C. Et pour vitamine C, je te prépare la vitamine C. Mais c'est fou acide, comment... tu sais, peut-être ça donne... Comment ça m'aplatit ce truc? Parce qu'il y a un gros trafic de faux médicaments. Je le sais parce que j'ai un ami à Abidjan qui a une start-up pour lutter contre les faux médicaments un peu partout dans le monde, mais lui il est spécialisé surtout en Afrique de l'Ouest, et là il fait que de s'agrandir. Et donc ça serait la possibilité que je me sois finalement totalement déréglé avec un faux médicament. Et le jour où j'ai commencé à arrêter la vitamine C, j'ai commencé à retrouver un peu des couleurs, à retrouver l'équilibre et à me sentir un peu mieux. Mais ça a duré quand même un mois en France où j'étais pas bien. Et c'est encore plus triste quand tu es dans ton pays, quand tu es chez toi avec tes parents, que tu manges du fromage et tout ça, que tu ne sois pas dans un état correct. Ça, c'était le plus chiant. Et là, je regarde la météo. Nuages énormes qui arrivent sur tout le nord-est du Nigeria, du nord du Cameroun. Et je me dis, oh punaise, c'est vrai que j'ai un camion qui m'attend, j'ai un voyage à terminer. Et je ne peux plus traîner. Vous le savez, depuis le début de ce voyage en Afrique, je vous parle de la météo, c'est l'une de mes passions, mais enfin l'une de mes passions. Vaguement, mais j'aime regarder, j'aime étudier la météo, et c'est très stressant en fait la météo, parce qu'une traversée du continent africain, ça ne se choisit pas en fonction de ses vacances, de la période et tout ça qu'on souhaite réaliser ce projet, mais ça se réalise en fonction de la météo et uniquement de la météo. J'ai commencé à me dire, non Justin, putain, ressaisis-toi, essaye de te donner un coup de fouet ou je sais pas quoi, mais il faut vraiment que tu prennes une décision là. Je lui ai dit, Bi, soit on part maintenant et on retourne en Afrique et on part pour continuer notre voyage, soit on prend notre temps en France pour se remettre bien et ensuite on passe 6 mois, le temps que la pluie s'arrête, mais 6 mois entre le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on retournerait en Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, visiter un peu plus en profondeur le Ghana et profiter au Togo et au Bénin. Et vous savez, en plus dans la dernière vidéo, Bi veut ouvrir son restaurant, etc. Bi m'a dit, tu te sens comment? Je lui ai dit, bah là je me sentirais presque conduire le truck. Et j'ai envie de partir, quoi. Ça me rend fou de ne pas être là-bas. Et elle m'a dit, ok, go, on fonce. Et j'étais contente qu'elle prenne cette décision. On ne peut pas s'autoriser à être vraiment malade aussi longtemps dans un voyage comme celui-ci, et pas n'importe où. Aujourd'hui, je ne peux plus prendre de risques, et d'ailleurs les médecins, alors on ne sait pas comment calmer mes troubles de l'équilibre, mais ils m'ont prescrit un médicament pour que je puisse le prendre tout au long de mon voyage et de l'arrêter au niveau du Gabon. Ça se trouve, je peux arrêter ce médicament aujourd'hui, mais par raison de sécurité, pour pas que j'ai des troubles de l'équilibre, des vertiges en conduisant, ils veulent que je prenne ce médicament tant que je n'arrive pas dans une zone safe, c'est-à-dire le Gabon. J'aime pas me doper aux médicaments,
mais là je suis obligé. Ensuite, je tenais à m'excuser pour le retard de nos vidéos. Comme vous le savez, maintenant on a beaucoup de retard sur nos vidéos et c'est un peu dommage. Alors on va rattraper ce retard, je l'espère et j'en suis convaincu, mais à cause des fois des problèmes techniques dans le Redtruck, ce aussi problème technique du conducteur et toutes les mésaventures qui tournent autour du voyage, malheureusement on a pris un peu de retard. C'est un peu spoilé là parce que je suis dans le Redtruck, vous savez que moi je vais bien, que le Redtruck va bien, que Bi va bien, que voilà, que tout l'équipage est en forme, mais on a eu beaucoup peur quand même pour lui de le retrouver défoncé par une souris ou une autre bête sauvage. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain car la découverte du monde n'attend pas. Ça va être une petite vidéo avant de reprendre en toute bonne énergie ce voyage jusqu'en Afrique du Sud.